Toutes les expérimentations qu'on fait, tous les gens qui utilisent ces véhicules-là sont unanimes. Ces véhicules intermédiaires sont des vraies solutions pour le territoire. Première étape validée. Salut, j'arrive à Millau sous le soleil après 200 km et pas mal de dénivelé pour traverser la brumeuse montagne noire et les somptueux paysages des Grands Causses. Ces véhicules low-tech, légers, recyclables et sobres en énergie, on ne les doit pas seulement à des entrepreneurs engagés, mais aussi à des citoyens qui cherchent à sortir du tout-voiture à la campagne. Rencontre avec l'association InVD, Innovation Véhicules Doux, véritable laboratoire des mobilités douces en zone rurale. Pour nous, ça n'est pas de dire la voiture pollue. Pour nous, c'est de dire il y a urgence à gérer au mieux nos consommations énergétiques, il y a urgence à préserver l'environnement. Et pour répondre à ces urgences-là, nous, on vous propose d'essayer toutes sortes de solutions. Il n'y a pas une solution, il y en aura plusieurs, mais on fait le pari que dans toutes les solutions proposées, vous en trouverez qui vous plairont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. On a 2 programmes qui permettent aux habitants des territoires ruraux de tester tout un ensemble de véhicules. Vitamine 12, l'expérimentation de véhicules innovants, et puis un programme de mise à disposition de nos flottes de vélos à assistance électrique, vélos cargo de tout type. Et ce que l'on remarque, c'est que 98% des personnes qui essayent sont convaincues et souvent après transforment leur mode de déplacement. Mon objectif, ça serait de faire des trajets du quotidien sans véhicule thermique. Un speedbike, c'est un vélo qui va à 45 km/h et qui permet de faire des trajets de 20 km, 30 km. Ça me permet de passer d'une voiture. Aujourd'hui, on est à Millau. C'est les 5 ans de l'association InVD. On avait notre assemblée générale ce matin. Le bouche à oreille fonctionne. Les gens nous connaissent et sont assez fiers en fait qu'il existe quelque chose d'aussi innovant que ça ici dans le sud Aveyron. Ça fait 2 petits mois que je teste le Biro, qui est un véhicule intermédiaire, qui n'est pas à pédale, qui est entièrement électrique. Je l'utilise en fait pour remplacer ma voiture et j'ai un véhicule qui pèse littéralement 1 tonne de moins que ma fourgonnette. Sur le territoire du parc des Grands Causses, la moyenne des déplacements, c'est 18 km aller, sachant qu'on a 1000 mètres de dénivelé tous les 50 km. Ces véhicules intermédiaires, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant entre le vélo à assistance électrique et la voiture. On a un petit véhicule à fabriquer au lieu d'avoir un véhicule 10 fois plus lourd. On extrait beaucoup moins de matières premières pour fabriquer le véhicule. L'avantage, c'est qu'il est facilement réparable. L'entretien est très peu cher. Avec 1 euro d'électricité, on fait à peu près 200 km. Et puis en fin de vie, on a 150 kg au lieu d'avoir 1,5 tonne. On divise par 10 l'impact environnemental. Alors la bestiole, c'est ça. C'est une base roulante qui nous a été confiée par QBX. On avait le châssis, le guidon et le siège. J'ai fait la partie extérieure. C'est devenu notre véhicule principal. Là, on a dépassé les 22 000 km avec. On s'en sert pour notre usage courant et même aussi pour les vacances. Pour moi, une partie de l'avenir passe par les véhicules intermédiaires et je suis fier d'œuvrer dans ce sens-là. Et quand on est ensemble pour agir, ça devient plus facile à porter. C'est extrêmement enthousiasmant. Et grâce à ces citoyens qui agissent pour trouver des solutions de mobilité plus durables, vous allez voir de plus en plus de véhicules intermédiaires sur les routes. Pour comprendre comment mieux les intégrer sur les infrastructures actuelles, je reste à Millau pour rencontrer les équipes du Parc naturel régional des Grands Causses. Alors à très vite!